Eh bien, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici SupraWorld. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un tout nouveau gameplay sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers, comme je l'appelle. Le gameplay numéro 188, donc si je me trompe pas, principalement dédié à un événement de l'SP Quest, donc à savoir l'événement Treasure Quest ou Blitz Quest, je sais plus exactement, on va aller voir. Les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, que ça se passe bien dans votre vie, que vous êtes en forme, que c'est le feu pour vous. Pour ma part, ça va assez bien. Je suis de bonne humeur comme d'habitude. Ici, on va faire le petit truc qu'on fait en début de vidéo. Donc, vous connaissez, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, à savoir un petit Athénas miracle. Que les gars soient normaux ou alors en x3. Savoir que x3, je le répète encore une fois, c'est bien plus intéressant. Parce que sinon, en x1, il faut pas le faire trop de fois, sinon c'est pas très... C'est vraiment pas rentable par rapport au stamina qu'on dépense pour aussi peu d'Athénas Queen. Enfin bref, pour au moins 50% des joueurs, on s'en fiche parce qu'on a énormément d'argent. Les Athénas Queen dans ce jeu, la teuse animation, on va dire, a bien voulu qu'on les gagne de manière facile. Je veux dire, c'est une monnaie qui monte très facilement. Si on y fait un peu attention, je veux dire, si vous dépensez sans réfléchir et vous en foutez d'en gagner, elle va pas venir tout le temps toute seule à vous, quoi. Là, moi, ça fait un moment que j'essaie plus trop d'en gagner par moi-même. Pourtant, pourtant, ça baisse presque pas, vous voyez. Pour l'instant, mon maximum, ça a été 1 milliard 420, 430 millions, je pense. N'hésitez pas à dire en commentaire quel a été votre record d'Athénas Queen, donc le nombre que vous en avez eu au maximum. Il y a peut-être des gens qui en ont eu 2, 3 milliards, voire plus. Donc voilà, ici, on est dans la shop, Athénas Shop, la shop normale, quoi, shop basique. On dépense le plus de trucs, ok. Alors, ça fait quelques jours que je suis plus revenu sur l'Arena Shop. Elle a un peu changé, hein, franchement. Il y a quelques mois, elle était vraiment différente. Il y a plus de trucs à acheter. Mais c'est parce qu'il y a des times, moi. Il y a des offres à durée limitée, c'est pour ça. Franchement, je sais pas trop quoi acheter. Soit j'économise pour acheter Nectar Drink. Mais quand même, ah oui, 100 Nectar Drink. C'est bien ça, 100 Nectar Drink, je trouve. Ou alors j'achèterais des Athénas Drop. Je verrais bien, pour l'instant, on va rien acheter. Je me rends compte qu'il y avait eu la Cosmic Shop, que j'ai rien dépensé dedans tellement j'ai pas trop joué au jeu ces dernières semaines. J'ai été un peu lamentable, on va pas se le cacher. Alors, on va aller dans le gacha, comme on fait souvent au début de vidéo aussi. Espérons vraiment les amis que cette vidéo vous plaise. Toujours n'hésitez pas à donner votre opinion sur mes vidéos sur ce jeu. C'est vraiment cool de voir. Même si l'opinion, j'imagine que c'est plus rare que ça arrive, est plus négatif, eh ben ça peut peut-être m'aider, s'il est constructif toutefois, à m'améliorer en tant que youtubeur. Youtubeur, c'est une de mes passions. Un petit clin d'œil aux youtubeurs et youtubeuses qui regardent cette vidéo. Chers confrères, chers consoeurs. Je sais même pas si le mot consoeur existe, à vrai dire. Tiens, Mars. Ça fait longtemps que j'ai gagné ce personnage, mais c'est très rare, il faut dire, quand je gagne des cosmos de lui. Je crois que je l'ai gagné il y a au moins un an et demi, et ça fait un bon moment. Alors, le Zodiac Fest, les amis. On en est déjà à sa période 2. Moi, les périodes qui m'intéressent le plus, c'est de l'Ouest, c'est la période 2 et 3. Donc ces deux périodes-là. Il n'y en a pas vraiment une qui m'intéresse plus que l'autre. Peut-être légèrement la période 2 qui m'intéresse plus, le plus. Donc les amis, n'hésitez pas, tant qu'on y est, à donner votre avis en commentaire sur ce Zodiac Fest. Est-ce que vous le trouvez plutôt intéressant, inintéressant, fait selon vous, par rapport aux personnages que vous devez gagner, aux chances que vous avez d'obtenir les personnages que vous voulez le plus. Voilà. Moi, ce Zodiac Fest, il m'intéresse beaucoup. Je le trouve assez bon, mais donnez-moi votre avis, voilà, si vous voulez. Alors, on va essayer quand même une petite invocation pour histoire de bien commencer cette vidéo. Et j'ai pu remarquer, donc en regardant dans le YouTube Studio, en regardant un peu les statistiques YouTube, que cette dernière semaine, on avait accueilli quelques nouveaux abonnés. C'est-à-dire que le nombre d'abonnés était monté plus vite que d'habitude. Et voilà, bienvenue à les nouveaux abonnés qui s'abonnaient il y a 1 ou 2 semaines, qui regardent cette vidéo. Alors là, j'ai jamais eu ce texte-là. C'est quoi ce truc? View access souls, the number of souls you can own. Ah ouais, vous voyez, parce que moi, je m'en fous un peu de, comment on appelle l'option de jeu, là. De mon soulboard, donc c'est arrivé il y a au moins 6 mois, cette option de jeu-là, lors d'une mise en jour ancienne. Et j'ai jamais trop appliqué tous les objets que j'avais dans les cercles, là, vous voyez, les cercles avec les trous, on met les pièces soulboard. Du coup, j'accumule tout. Et là, apparemment, j'ai atteint le nombre maximum. Je savais même pas qu'il y avait un nombre maximum. Voilà, faire ça comme petite multi-invocation. Après, les amis, on partira pour l'événement. Donc, l'événement qui est mentionné dans le titre. Normalement, vous avez lu le titre de cette vidéo. Ça serait étrange de pas lire un titre d'une vidéo.
Quoique, il y a peut-être des gens qui regardent les images plus souvent avant de cliquer sur la vidéo au lieu de d'abord lire le titre. Ok, donc c'est parti. Alors, c'était bien Blitz Quest. Donc, c'était pas du tout Treasure Quest. Treasure Quest et Blitz Quest, c'est quand même assez différent. La Player EXP Quest EX, donc ça, c'est vite un petit mot pour les gens qui sont vraiment, qui viennent de commencer le jeu il y a pas très longtemps, qui sont plutôt débutants et donc qui sont dans des niveaux de joueurs assez bas. Donc, dès que il y a le Player XP Quest en version EX qui se débloque, essayez de le jouer un maximum par rapport aux niveaux qui sont débloqués pour vous dedans. C'est de loin l'événement pour gagner l'expérience qui est le plus intéressant. Vous voyez, il est beaucoup mieux que le Player XP Quest basique que vous voyez tout en dessous. Donc voilà, c'est dommage qu'on ait que difficilement des tickets et que ça se débloque rarement ce type d'événement là. Donc bref, Blitz Quest de Sagittarius Seiya en version Shiryu/Yoga, donc c'est un personnage pas tout à fait commun quoi. Je veux dire, c'est la première fois qu'entre parenthèses il y a des autres personnages quoi. En général, entre parenthèses c'est ACE, OCE, des trucs comme ça. Alors, il y a combien de niveaux de difficulté? Donc c'est la première fois, j'ai jamais tenté un seul niveau, je voulais tout tenter avec vous, pour le fun. Donc là, premièrement, il y a 5 niveaux. Et normalement, il y en a un 6ème avec le God 2. Et ce qu'on voit, il y a un nouveau niveau de difficulté. C'est EX Difficulty. Donc ça, les amis, je suis même pas sûr qu'on va pouvoir le tenter. Parce que le God 2, si j'arrive pas, peut-être qu'on pourra pas... bref, trêve de bavardage, les amis. On va tenter les niveaux les uns après les autres. Commençons pour le niveau 10. Donc bien sûr, ça coûte de plus en plus cher. Plus les niveaux montent, parce que plus la difficulté est grande, plus on gagne des items intéressants, etc. etc. Alors, l'ennemi. Les premiers niveaux, il n'y a qu'un seul ennemi. Donc c'est Seiya, donc c'est le personnage en question, vous voyez. Dans l'événement, donc ici c'est Seiya Shiryu Yoga. Donc n'hésitez pas à lire la description. Des fois quand je passe trop vite, n'hésitez pas à mettre en pause pour lire. Moi j'ai pas trop envie de lire l'anglais pour être honnête. J'ai jamais été très fan de cette langue. Donc bref, les objets qu'on gagne, je m'en fiche un peu. Je fais ça pour l'amusement. Bon, c'est parti avec mon équipe la plus puissante. Wouah, Sagittarius Seiya Shiryu Yoga. Toujours les nouveaux personnages, on a vraiment envie de se les accaparer, de les gagner. Et voilà, là on le bat en une demi-seconde, vous voyez. Vous pouvez voir vite fait que j'ai une nouvelle meilleure équipe. C'est la seule équipe pour l'instant qui a réussi à passer le dernier niveau du mode histoire. Donc, dernier niveau du mode histoire, j'ai fait une vidéo spécialement pour lui. Il y a quelques jours. Alors je vous parle, donc je vous la mets en haut à droite de l'écran en lien, n'hésitez pas à aller la voir pour les intéresser. Je vous préviens, elle dure 41 minutes, un truc dans le genre. Donc c'est vraiment les gens qui sont assez patients, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Bref, donc voilà. C'est une vidéo spécialement dédiée au dernier niveau du mode histoire, comme je le disais, avec spécialement cette équipe-ci. Je me suis rendu compte que c'est une équipe entièrement en fait de spectres. Quoique Hades n'est pas vraiment un spectre, enfin bref. Vous avez compris. Donc pour l'instant c'est mon équipe la plus efficace. Donc ici, premier niveau, il est passé vite fait quoi, c'était extrêmement facile. Passons à la suite, au prochain niveau de difficulté. C'est autour du niveau 2, donc bronze 2 on va dire. Niveau recommandé 30 de joueurs. Ça coûte un peu plus cher bien sûr au niveau des stamina, mais ça me paraît tout à fait logique. C'est autour de ce niveau d'être expérimenté, j'allais dire. On va le tenter. Donc l'ennemi, ça va toujours être le même pendant les 2 niveaux suivants encore. Je veux dire, il va être tout seul. Il va monter de plus en plus en termes de rang, niveau d'étoiles, niveau... des niveaux ici... du niveau tout simplement niveau 30, voilà. Voilà, et bien sûr, plus on monte dans les niveaux, plus les objets à gagner sont intéressants. C'est parti. Je vais toujours utiliser la même équipe normalement dans cette vidéo. Deuxième level de cette vidéo. Donc voilà, toujours le même adversaire, le même ennemi qui est tout seul. C'est marrant que Seiya soit notre ennemi principal. Savoir que Seiya, mon personnage préféré, on dirait presque qu'il est là en tant qu'ennemi. Alors que non, c'est un gentil, hein, que ce soit dans le jeu, ou dans l'anime, dans le manga, etc. Quoique dans le jeu, on peut l'avoir parfois en tant qu'adversaire. Perfect, donc voilà, perfect pour l'instant, ils sont très faciles à avoir, on va pas se vanter. On continue la progression. Ça va être plus difficile maintenant, mais ça va toujours être trop facile entre guillemets pour nous. Alors, donc nous étions au niveau de difficulté Silver, donc c'est un peu le niveau 3 quoi. Niveau recommandé 50. Donc ça coûte encore plus cher au niveau des stamina, c'est bien normal. Le boss est encore plus fort, mais on va quand même l'écraser. On va l'atomiser, le désintégrer, vous pouvez me faire confiance. Let's go! Combien de temps est-ce qu'on va prendre pour le déchiqueter cette fois? Logiquement un petit peu plus de temps. Ah non, même pas. On l'a toujours battu en une demi-seconde. Une seconde tout au plus.
pense qu'en fait, il y a une limite au niveau de la vitesse à laquelle on le bat. Même si mon équipe était 2 fois plus forte, on le battrait un peu en même nombre de temps. Parce qu'on n'a pas non plus la vitesse de la lumière, vous voyez. Même si logiquement le chevalier ou la vitesse de la lumière, mais vous m'avez compris. Perfect. Donc ce perfect là, j'en suis pas fier non plus parce que c'était trop facile pour nous toujours. Niveau suivant, on va voir un peu ce qu'il nous réserve. C'est au tour du niveau 4, donc du niveau Gold. Niveau recommandé de joueur 70, qui coûte 30 stamina d'être expérimenté. On va le tenter, donc le boss, il passe quand même en rang argent. Il passe quand même en rang argent plus 2, 3 étoiles niveau 70. Vous vous rendez compte un petit peu, je suis pas du tout sûr les amis qu'on va réussir à le battre. Mais non, je rigole, on va encore l'atomiser comme d'habitude. Niveau des objets, ils deviennent quand même considérablement plus intéressants. Ça passe en objet à Rayashiki. Ça commence à être plus intéressant. Donc j'en ai déjà plein des objets à Rayashiki basiques. C'est surtout les objets à Rayashiki rouges, voire les multicolores ou les blancs qui sont intéressants. Ouais, parce que ça c'est les plus 1, après il y a les plus 2, les plus 3 et les plus 4. Voilà. Donc c'est parti. Les amis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce Blitz Quest. Moi je l'aime vraiment bien, franchement. En plus c'est Seiya, mon personnage préféré qu'on doit battre. Et là il résiste quand même considérablement plus longtemps. Hein. Donc on le bat en 5 secondes au lieu de le battre en une demi-seconde. Alors qu'il n'est qu'au niveau 70 et qu'on est 5 et qu'on est presque tous au niveau 130. On se rend compte que dans la méta actuelle, à l'heure où je parle, c'est vraiment un personnage très bon. Ah bah mais écoutez, je trouve ça étrange qu'on ait battu le personnage mais qu'il ne nous mette qu'un good. Bah, c'est bizarre parce que normalement quand tous nos personnages sont en vie, bah... Ah non non, il n'y a pas tous nos personnages qui sont en vie. Attendez les amis, il y a mon Hades RCE, il est mort. C'est peut-être parce que c'est en quelque sorte l'ennemi juré de Seiya et que Seiya, bah, il peut striker, on va dire, un personnage. Ah ouais, là, écoutez, je suis surpris, là. Je pensais qu'on allait l'écraser à 100%, mais pas vraiment. Une perte dans ce combat, dommage, c'est pas perfect. Là, les amis, j'ai été surpris, le personnage est plus fort que je ne le pensais. Bon, niveau suivant, je crois que ça va se corser, parce que si je me trompe pas, à partir du niveau suivant, c'est le God 1, donc du coup, il commence à... On passe maintenant au niveau des difficultés God 1, donc c'est le niveau 5, on va dire. Niveau recommandé 95, ça coûte 100 stamina. Je trouve ça vraiment assez cher. J'aurais plutôt mis le prix à 75, 100 stamina. Peut-être que c'est à cause des objets qui sont bien plus intéressants à gagner que les niveaux précédents. Le prix quoi. Ici on a des objets, si je me trompe pas, Rayashiki plus 2, donc c'est la Rayashiki rouge. J'en ai pas énormément. Donc on en voit, des fois j'en ai 34, 27. Mais ça c'est des sous-objets entre guillemets, ça veut dire qu'il faut les assembler pour avoir un objet entier. Pour pouvoir appliquer en tant que pièce d'équipement. Alors, au niveau ennemi, donc c'est une équipe de 5, comme on le disait. Enfin, une équipe, c'est plus intéressant. Donc, Sagittarius God Seiya ACE. Ce personnage-là, je l'ai obtenu il y a pas longtemps. Il est vraiment intéressant, je trouve. Toujours dans la méta actuelle, il est toujours assez bon, toujours assez résistant. C'est un de mes personnages préférés, même je le trouve vraiment beau. N'hésitez pas à dire en commentaire quels sont vos personnages préférés. Ici, on a Seiya Omega, mais en version nouveauté, quoi. Et là, on a Seiya Omega, ben, du Sagittaire plus ancien, quoi. Seiya Dark, celui-là ça fait un bon moment qu'il est sorti, il vient d'un jeu PlayStation 2 si vous voulez savoir. Et là on a Seiya Shiryu Yoga donc, qui est pour l'instant le plus puissant des Seiya, il vient de sortir donc voilà. On va tenter ce niveau, donc ça me ferait rire si on se fait écraser. Et je vais changer d'équipe parce que là, je vais vous dire un truc. Là je vais te filmer cette partie de vidéo où je tente ce niveau avec l'équipe qu'on va tenter jusqu'à maintenant. Sauf que ça a craché parce que j'avais pas assez de RAM sur mon appareil, donc du coup l'enregistrement a été perdu. Donc je vais changer d'équipe en espérant que ça crache pas. Et de toute façon mon équipe elle s'est fait exploser. Donc allez on va changer d'équipe vite fait. Nous allons prendre cette équipe-ci. C'est mon ancienne meilleure team. Mais peut-être que dans les circonstances actuelles elle va être plus efficace que l'équipe qu'on va d'essayer dans les 4 niveaux de suite là. Donc voilà cette équipe-ci est un peu mixte. Donc on a 3 spectres, une Athéna et un Seiya. On a les 3 types de puissance donc FR donc c'est frontal, MR c'est middle, milieu et BR c'est back. Voilà. Donc c'est parti pour ce combat. Regardez-moi ce combat. On voit des éclairs qui explosent de partout. Est-ce qu'on va gagner? Regardez-moi ça, le combat a déjà un peu avancé. Ça continue toujours un peu d'exploser de partout. Ce niveau God 1 considérablement plus difficile que les niveaux qu'on vient de tenter, que les niveaux précédents. Et c'est la victoire.
Toujours ce petit lag à la fin des niveaux. Je sais pas si vous avez ça, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Moi, pendant environ 5 secondes, il y a une image qui est bloquée, arrêt sur image comme ça. Puis après, ça repart, je sais pas pourquoi. Donc, perfect pour ce niveau 5, donc ce niveau God 1, donc c'est cool. On va passer au God 2, les amis. Alors là, pour les attentifs, vous avez remarqué que j'ai pas filmé tout le combat, que j'ai filmé à peu près un peu moins de 10 secondes, puis que j'ai filmé vers la fin. Parce qu'en fait, mon application Mobizen, donc application pour filmer, a tendance à cracher, parce que ça utilise trop de RAM, les combats de ce jeu, apparemment, fait pour mon appareil. J'avais déjà expliqué ça il y a quelques temps, et donc du coup, pour pas que la vidéo crache en plein milieu et que je perde l'enregistrement, je préférais filmer le début du combat puis la fin. Donc voilà, désolé de perdre un morceau du combat, mais j'étais un peu obligé. C'est déjà mieux que rien, hein. Parce que rien, c'est ce qui était prévu à un moment, mais je me suis dit, bah non, on va quand même filmer une partie du combat. C'est toujours mieux. Tentons maintenant le niveau God 2, donc c'est un peu le niveau 6, niveau recommandé 133. Donc ici il coûte également 100 stamina, 100 flamme bleue de cosmos. Logiquement il devrait coûter plus cher que l'autre, enfin tant mieux s'il coûte le même prix, comme ça coûte pas encore plus cher, vous voyez. Je trouve ça un peu étrange qu'il coûte assez cher, j'ai déjà parlé plusieurs fois, alors que les objets à gagner sont bien plus intéressants. Là on est sur des Arashiki plus 3, donc Arashiki objet multicolore. Au niveau des ennemis, ils sont bien puissants, bien plus puissants que l'équipe que vient d'affronter. Il n'y a pas que des Seiya, il y a des autres personnages qui sont plus puissants globalement. Godclose Shaka a CE Shield. Sorikido CE. Bon, ça fait pas loin d'un an qu'il est sorti maintenant. Je l'ai obtenu dès sa sortie, moi, c'est rare quand ça m'arrive d'ailleurs. Et maintenant, elle est moins efficace. Peut-être qu'elle aura un up, je sais pas. Donc Loki et Godclose Miro a CE Spear. Celui-là, apparemment, il est vraiment bon toujours maintenant. Tant mieux si vous l'avez, moi je ne l'ai pas encore, sans vous le cacher. Donc, à tenter ce niveau. Let's go, toujours avec la même équipe. Les amis, niveau de difficulté God 2, donc le niveau 6. On va voir ce que ça donne. Ça explose encore plus que le niveau précédent. Mais il est trop difficile pour nous, je le crains fort. Malheureusement, les amis, c'est un échec. Là aussi, comme le niveau précédent, j'ai pas filmé 100% du combat. Rassurez-vous, vous n'avez manqué qu'à peu près 5 à 10 secondes. De toute façon, on a perdu, vous voyez. Donc c'est un niveau considérablement trop difficile pour ma meilleure team. Pour ma meilleure team. Franchement, je vais pas tenter d'autres équipes parce que c'est énervant de tout le temps filmer une partie du combat et que je sais bien qu'on va perdre. Voilà. Les amis, donc, la partie de la vidéo, donc, principalement dédiée à ce Blitz Quest du nouveau personnage Seiya, Sagittarius, entre parenthèses, Sirius / Yoga. J'espère que jusqu'à maintenant vous avez bien aimé la vidéo. On n'aura pas pu tenter ensemble, les amis, tous les niveaux. Non, il y a le niveau de difficulté EX qui reste. C'est un niveau de difficulté qui a été rajouté dans les Blitz Quest il y a quelques temps, je crois que ça fait pas plus de 2 mois. Et donc, tant mieux, si vous y étiez arrivé, ça veut dire que vous êtes très fort dans le jeu, que vous êtes sans doute plus fort que moi. Moi, j'arrive pas, c'est vraiment au niveau EX difficulté. Le niveau EX, c'est vraiment au-dessus de God 2. Donc là, j'ai pas réussi le niveau God 2, donc j'ai perdu, donc je peux pas accéder à ce niveau de difficulté, on va même pas pouvoir l'essayer. Voilà. Donc les amis, on arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que jusqu'à maintenant, vous l'avez bien aimé, bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commander, à lâcher un like, ça fait vraiment très plaisir. Et aussi à donner votre avis sur la vidéo en commentaire. J'ai pensé qu'on pourrait ouvrir quelques boîtes ensemble, histoire de bien terminer cette vidéo. Donc pour la plupart, c'est pas des boîtes de grande valeur. Mais bon, c'est toujours assez fun, je trouve. Ça y est, il y a un peu le suspense, on se dit, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la boîte? Les boîtes dans ce jeu-là, on les gagne pas si facilement que ça. Enfin, dans le sens où ça tombe pas du ciel, quoi. Il faut faire des événements pour les gagner. Comme par exemple des événements 76 Conquest. Des événements aussi dans les SP Quest. Par exemple, vous voyez, Bronze Equipment Box. Ainsi que le Argent Equipment Box et le Gold Equipment Box. Ça, on le gagne dans un événement du SP Quest. Je pense que vous le savez pour les gens qui jouent souvent au jeu. Voilà, on ouvre ça. Désolé pour le temps de chargement. Plus il y a de boîtes et plus ça prend de temps pour l'ouvrir. Au pire, vous avez tout à fait le droit de passer quelques secondes de la vidéo. Alors... Donc oui, ça c'est des objets, j'en ai déjà énormément, mais... Comme ça j'en ai encore plus, vous voyez. Les riches de ce monde veulent encore plus d'argent, bien souvent. Je pense, les amis, que l'appât du gain à tout prix, c'est souvent dans l'idée de l'argent, vu que c'est le gain, mais ça peut être aussi de des autres trucs. Par exemple, les collectionneurs. Les collectionneurs qui collectionnent des figurines, des magnettes, je sais pas quoi, ils en veulent toujours plus. Alors que concrètement, dans leur vie, ça leur sert à rien. Mis à part une grosse satisfaction.
Donc là, il y a énormément d'objets argent, je m'attendais pas à en avoir autant. Maintenant, Gold Equipment Box. Ça, on en a moins, puisque ça a plus de valeur. Logiquement. Les amis, c'est souvent noté en début de vidéo, mais je vous dis, si vous faites des vidéos sur ce jeu, bien sûr, il faut qu'elles soient en français. N'hésitez pas à les partager, mettez un lien dans l'espace commentaire. Ça ferait un plaisir de les regarder, puisque ce jeu-ci, Saint Seiya Cosmo Fantasy, c'est un de mes jeux préférés, je l'adore. Ah, ça c'est très utile par contre. J'ai pas fait exactement attention à quelle boîte j'ouvrais, mais 3500 Nectar Drink, c'est non négligeable. Avec des pièces Arehashiki plus 3, les amis, des pièces Arehashiki plus 3. On ne dit pas non, j'en ai pas énormément, mais bon. Et la boîte qui m'intéressait le plus, c'est la deuxième CB Cosmo Box, donc la deuxième boîte Cosmo Burst. Donc je l'ai eu environ une semaine et demie dans mes souvenirs, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Franchement, je sais pas trop. Il y a plein de boîtes, je sais pas si c'est le cas de celle-ci, on a des objets un peu aléatoires. Ah, j'y pensais plus, mais c'est vrai qu'il y a le Loki en version Cosmo Burst, qui est sorti depuis environ 2 semaines, maintenant, quelque chose comme ça, alors je vous parle. Tant mieux si vous l'avez, il est vraiment bon dans la méta actuelle. Moi j'ai l'ancien Loki qui malheureusement n'a pas subi de up, je pensais qu'il allait en subir un, mais c'est dommage. Cosmos of Saga CS World que je n'ai pas ce personnage là. Donc bref, comme ça on a beaucoup plus de Nectar Drink qu'avant, j'en ai pas loin d'en avoir 5000. Ça fait plaisir, comme ça si jamais je gagne de nouveaux personnages, et ben ça va vraiment être cool. Les amis, prochaine vidéo, je vous le dis, je vous fais même une petite pub on va dire. Prochaine vidéo, ce sera une vidéo principalement dédiée au Zodiac Fest. Au Zodiac Fest qui est actuellement présent dans le jeu alors que je vous parle, je sais pas quand vous regardez la vidéo. Ah ouais, le nombre de pièces, on va les échanger. 142 500 000 Athena's Coin en plus. Ça remonte un petit peu. Donc les amis, on en avait parlé au début de vidéo, mais je vous en reparle. Donc une vidéo sur ça très bientôt. Donc sur la période 2 sera la période 3. J'espère vraiment que cette vidéo-là vous plaira et j'espère surtout que celle-ci, que ce gameplay-ci vous a plu. Voilà. Les amis, c'était Supra World, j'ai pas encore 36 000 trucs à vous dire. On va se dire à la prochaine. Les amis, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches. Profitez bien de la vie. Rassurez-vous, je fais de même. Et nous, on va se dire ciao et à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique.